Souhaitez perdre du poids sans vraiment savoir quoi manger, quelle quantité, à quel moment. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les outils pour que vous puissiez déterminer ce que vous devez mettre dans votre assiette pour perdre du poids. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Aujourd'hui, je vais vous aider à définir votre plan alimentaire. L'idée d'une perte de poids est d'avant tout de perdre du gras et non du muscle. Et c'est pour ça que dans cette perte de poids, vous allez vouloir optimiser les quantités pour se concentrer sur une perte de masse grasse et non pas de masse musculaire. Vous le savez, ça a été dit et répété des millions de fois, pour perdre du poids, il faut manger moins, il faut absorber moins d'aliments, moins de calories que vous en dépensez. À partir de ce constat très simple, d'être en déficit calorique ou en régime hypocalorique, on sait qu'il va falloir soit augmenter votre activité physique, soit diminuer la quantité d'aliments que vous mangez. En ce qui concerne l'augmentation de l'activité physique, c'est très efficace dans un premier temps uniquement. Quand vous allez commencer à faire du sport, effectivement, vous allez consommer plus de calories et vous allez, grâce à ça, faciliter votre perte de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de calories que vous allez pouvoir perdre au travers d'une activité sportive est avant tout déterminé par le temps que vous allez passer à faire cette activité sportive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mangez mal ou si vous mangez très mal, c'est extrêmement facile de combler ce temps, cette dépense énergétique par l'alimentation. Donc, au lieu de se concentrer uniquement sur l'activité sportive, là où vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir faire une vraie différence dans votre perte de poids, ça va être avant tout au travers de l'alimentation. Alors, en termes d'alimentation, comment je vais déterminer le nombre de calories dont j'ai besoin? Il y a un aspect qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est combien de calories votre corps a besoin pour survivre lorsque vous faites aucune activité. Vos organes ont besoin d'une certaine quantité d'énergie pour continuer à subsister, ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ce métabolisme de base est déterminé par un bon nombre d'équations qui existent. La plus connue, ou l'une des plus connues, est l'équation Harris-Benedict. En fonction de votre âge, de votre taille, de votre poids, vous allez pouvoir estimer combien de calories vous avez besoin au repos. En plus de ça, il va falloir multiplier ce nombre de calories par un niveau d'activité. Effectivement, selon que vous soyez très peu actif, modérément actif, ou très actif, selon le type de journée que vous allez faire, vous allez avoir un nombre de calories total qui va être plus ou moins important. Bien évidemment, il existe un ensemble de formules, de calculs qui peuvent être plus ou moins précis concernant l'estimation calorique dont vous avez besoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même sur les équations les plus précises que vous allez trouver, vous allez avoir besoin de monitorer votre perte de poids et la quantité d'aliments que vous mangez pour réguler toutes ces choses-là. L'équation la plus précise du monde ne sera pas suffisante. Concernant la quantité d'aliments que vous ingérez, vous pouvez tout simplement noter combien d'aliments j'ingère chaque jour. Vous pouvez, moi c'est ce que je recommande à la plupart des gens avec qui je travaille, vous pouvez prendre des photos de votre alimentation pour conserver une idée de ce que vous mangez. Vous pouvez faire aussi mieux que ça. Vous pouvez avoir l'une des nombreuses applications qui vous permettent d'avoir un suivi calorique. Rentrez les aliments que vous mangez et vous aurez non seulement la quantité de calories que vous avez absorbées, mais aussi, c'est très important, la répartition de ces aliments en macronutriments. Ça, pour moi, c'est l'une des meilleures façons de faire le suivi de son alimentation, de la quantité de choses que j'absorbe. La deuxième chose, une fois qu'on a suivi combien on absorbait, il faut savoir combien on dépense. Et l'évolution du poids va être le meilleur indice de cette dépense énergétique. Alors, bien évidemment, beaucoup de personnes vont vous dire « Oui, mais le poids, c'est quelque chose qui varie énormément, c'est pas très fiable. » Effectivement, le poids en soi, c'est pas très fiable parce que votre variation d'eau, votre variation de réserve de glycogène vont faire énormément varier le poids au quotidien. Maintenant, si vous conservez les mêmes mesures, c'est-à-dire que si vous vous pesez tous les jours à jeun au même endroit, avec la même balance, au même moment de la journée, avec plus ou moins le même niveau d'hydratation, et que vous faites ça au minimum 3 fois par semaine, la tendance de votre poids, non pas le poids en soi, mais la tendance, la moyenne de votre poids, va permettre de savoir si effectivement vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train de perdre entre 0,5 et 1% de votre poids de corps par semaine, ou si votre poids est stable, ou si votre poids augmente. Si effectivement vous perdez entre 0,5 et 1% de votre poids de corps par semaine, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Si vous perdez moins, ou si vous perdez plus, et dans ce cas-là, vous pouvez rectifier grâce à vos notes sur l'alimentation. Alors, pour en venir sur ce déficit calorique et de combien je dois perdre, la vieille recommandation, c'était 500 kcal par jour. Je diminue mon alimentation de 500 kcal par jour. L'idée, c'était qu'en diminuant de 500 kcal par jour, je perdais environ 500 grammes par semaine. Aujourd'hui, on a des recommandations qui sont plutôt ciblées sur votre poids. Effectivement, 500 kcal, c'est pas la même chose si vous faites 100 kg ou si vous faites 50 kg. Et du coup, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'avoir
avoir une cible qui correspond à 0,5 à 1% de perte de poids par semaine et ça lissé sur les 2 à 3 premières semaines. Parce que effectivement, au tout début d'un régime, dans les premiers jours, dans la première semaine, on peut avoir une perte de poids qui est plus rapide que ça. Mais l'idée, c'est que sur les 2-3 premières semaines, on est perdu environ entre 0,5 et 1%. C'est-à-dire quoi? Je fais 80 kg, il faut que j'ai perdu entre 400 et 800 grammes par semaine sur les 2-3 premières semaines. Et à partir du moment où je suis dans cette tranche-là, j'ai privilégié une perte de poids ciblée sur la masse grasse, sur le tissu adipeux, sur la graisse, et non pas ciblée sur la masse musculaire. Ce qui fait que j'ai une faim, j'ai un niveau de faim qui est gérable et j'ai un métabolisme de base qui reste élevé parce que je conserve ma masse musculaire. Et n'oubliez jamais, votre but c'est de perdre du gras, pas de perdre du muscle. Bien évidemment, vous le savez, une alimentation pour une perte de poids, c'est bien plus complexe que ça. Quels aliments manger, quand les manger, en quelle quantité, quelle répartition des différents macronutriments. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles vous trouverez des réponses sur la chaîne MyProtein. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos chez MyProtein.